Salut les coxypotes! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle, et oui, toutes bonnes choses ont une fin. Vous verrez de quoi je parle dans cette vidéo. Je vous emmènerai ensuite au niveau de la randonnée des bénitiers qui ne se trouve pas très loin de Carcassonne. C'est vraiment un joli coin que j'avais envie un petit peu d'explorer à l'arrivée, sauf que comme c'était le moment où il y avait des inondations, il y avait de l'eau partout, le parking il était vraiment pas possible d'accès, donc j'ai tracé ma route, je me suis dit une prochaine fois. Ben écoutez, la prochaine fois c'était 3 mois plus tard, donc je vous emmènerai dans cette magnifique randonnée. Et puis voilà, en tout cas je vous fais plein de gros bisous, bonne vidéo, le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram Annabelle la Coccinelle pour voir mes petites photos, voilà, que je poste régulièrement. Certains m'ont dit Annabelle, est-ce que c'est payant? Alors absolument pas, Instagram c'est gratuit, aussi bien l'inscription que de me suivre, de tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de pub même, enfin voilà, c'est même moi je ne gagne rien parce que des fois on me pose la question, on me dit ah bah oui tu dois bien gagner avec Instagram. Eh bien écoutez, jusqu'à maintenant j'ai gagné 0 €. Ce n'est pas rémunéré, je ne fais pas de partenariat. Déjà ici vous en voyez peut-être 2 ou 3 par an, alors par là pas du tout. J'ai choisi de rendre ça complètement gratuit, donc n'hésitez pas si jamais ça vous intéresse. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et puis bonne vidéo. Salut les coxypotes. Alors les coxypotes, aujourd'hui on met les chaussettes, pourquoi? Parce que nous allons partir pour changer en randonnée. Alors pour vous ça fait pas très longtemps, alors que pour nous ça fait 5-6 jours qu'on n'a plus vraiment fait de marche. On va aller voir les bénitiers, ça se trouve pas très loin de Carcassonne et ça a l'air plutôt joli. J'avais noté ça pour l'aller, finalement je l'ai pas fait. Je le ferai au retour, c'est pas grave. Pourquoi le retour? Le retour de quoi? Eh bien comme vous le savez, je suis descendue dans le sud début janvier. J'ai d'abord été voir mon papou chez qui je suis restée pendant 2 semaines. Ensuite j'ai fait un petit peu le département de l'Hérault. Ensuite, j'ai fait le Gard et après, j'ai terminé dans les Bouches-du-Rhône et plus précisément dans les Alpes. C'est les Alpes que je vous ai montré quand même un petit peu plus que les autres, étant donné que, comme je vous l'ai dit, ma carte SD est morte, les fichiers sont inutilisables. Je les ai fait, j'ai fait tout du moins analyser la carte SD par un professionnel qui a utilisé vraiment un logiciel avec des licences, tout ça, donc il arrive à retrouver les fichiers, mais malheureusement ils sont inexploitables à cause de l'eau, donc tout ce que j'avais filmé à ce moment-là, le pont du Gard, Fontvieille, tout ça, eh bien il n'y a plus. Après ce merveilleux voyage, franchement j'ai adoré pouvoir découvrir le sud un petit peu plus en profondeur. Je ne regrette pas forcément de ne pas avoir été en Espagne. Peut-être que j'irai l'année prochaine, je ne sais pas, je ne suis pas fermée à ça. Et puis là ça va être la remontée. Pourquoi? Eh bien parce que je vais aller voir mon petit loulou pour les vacances, donc j'ai vraiment trop hâte de le serrer dans mes bras, ouais, je sais pas, d'avoir mon fils avec moi, quoi, parce que c'est sûr qu'il me manque énormément. Là, il a fait 1 mois de stage en imprimerie, ça s'est très bien passé, voilà. L'air de rien, on commence à toucher tout doucement à la fin de l'année. J'ai l'impression que le temps passait à une allure fulgurante, bref. Donc là, je vais mettre mes chaussures de rando, les nouvelles, que je vous avais montrées, qui a déjà un petit peu servi. Voilà, elles sont pas mal, franchement, très confortables. Et direction la rando, les bénitiers. On va voir de quoi il s'agit, si c'est beau ou pas. Regardez-moi quand même le spot magnifique où j'ai dormi. C'est hyper calme. On a une route ici juste à côté. Alors attendez, j'ai l'impression que vous êtes un peu penché. Alors il va falloir que je règle ça par contre parce que... Ou alors c'est la route qui est penchée? Je sais pas trop. En fait c'est la première visite que je fais, on va dire, en filmant avec ma nouvelle caméra. Donc c'est vrai qu'il y a certains réglages qui ont été faits et d'autres pas. Mais ouais, ça fait trop plaisir en tout cas de pouvoir avoir cette espèce de plan grand angle comme ça qui filme vraiment hyper net, de jolies couleurs, trop bien. Bon par contre là on s'est trompé de chemin. Et donc je vous disais qu'ici on a une route, alors on peut se dire, ah, dis donc ça doit être une autoroute, il y a un panneau, attention virage, tout ça. Et en fait dites-vous que depuis que je suis arrivée hier à 17h, là je crois qu'il doit être 13h, eh bien il y a eu une seule moto qui est passée dans la soirée, mais c'est tout. Je n'ai vu personne sur cette route, aucun humain. Seul au monde comme ça avec notre petit beluga national. Trop bien quoi. Et puis le temps est avec nous, ça aussi c'est trop cool. Comme il n'y a pas d'âmes qui vivent, ça permet aussi de laisser Coda un petit peu en liberté. Même si on n'est pas à l'abri qu'ils sentent des bonnes odeurs, mais bon, on va espérer qu'il n'y a pas de sanglier ou de biche qui traîne dans le coin. Qu'est-ce que tu dis toi? Ça y est, il est reparti avec son bâton. Jamais de pause avec toi, Tu sais, les bâtons c'est très dangereux. Oui. Imagine tu le rentres dans ta gorge ou que sais-je d'autre.
Bon après on prend plus des balles pour partir parce qu'à chaque fois qu'on prend des balles il les paume. La dernière fois elle est tombée dans un aqueduc, alors là vraiment il faut le faire. D'ailleurs je vous l'ai pas dit mais avec ma nouvelle caméra j'ai décidé de prendre, vous savez l'assurance. C'est 50 € je crois que j'ai payé pour 2 ans et il y a 4 remplacements compris, ça veut dire que si j'ai un problème donc qui vient de moi, ça veut dire qu'accidentellement je la fais tomber, je la plonge dans l'eau, enfin il y a n'importe quel problème, il ne la répare pas, il se contente simplement de me renvoyer une nouvelle et j'ai jusqu'à 4 remplacements donc de caméra. Parce qu'en fait le problème c'est que l'assurance que vous avez quand vous achetez la caméra, ok c'est valable 2 ans mais c'est seulement s'il y a un problème avec la caméra, problème constructeur on va dire quoi, que je sais pas le câble a été mal mis, que la nacelle déconne à un moment donné, mais sans mon intervention à moi et sans que ce soit accidentel. Donc étant donné que je m'en sers quand même pas juste de manière occasionnelle mais quand même assez souvent, je préfère cette fois-ci payer 50 € cette assurance et ne pas avoir à payer 400 € plus tard. Voilà, ça va de soi, c'est quand même assez logique. Le problème c'est que depuis qu'on a fait les travaux sur le camping-car, je n'ai pas rechargé la caméra, donc je suis à 43%. J'espère que ça va tenir au moins qu'on arrive jusqu'au bénitier, quoi, ce serait quand même le mieux. Et après on va aller voir les ruines du château de Miramont avec le pas de Roland, ça s'appelle. Ça doit être un petit peu en altitude. J'ai vu qu'il fallait tourner à un moment donné à droite. Alors il ne faut pas louper. Est-ce que ah attends Koda, c'est par ici. Je crois que c'est là le chemin que j'ai vu à droite. Il est bien planqué. Nous voilà dans la nature sauvage, celle que nous aimons. T'es où? Le voilà. Ben oui. Hein? Parce que c'est vrai que dans une vidéo, j'avais dit que Koda avait un fort instinct de prédation. Et les gens ont dit oui, mais il faut travailler le rappel. Alors sachez que ça n'a rien à voir avec le rappel. Autant là, vous avez vu, je l'ai appelé, il est revenu tout de suite. Il joue avec des chiens, il s'amuse, tout ça, il est vraiment dans l'action. Il revient quand même malgré tout. Le problème, c'est que l'instinct de prédation chez un chien, vous pouvez faire ce que vous voulez, travailler ça autant que vous voulez. Le plus que vous allez pouvoir le travailler, c'est le faire revenir assez rapidement, on va dire. Ce qui est le cas parce que souvent, il revient en 2-3 minutes, même si ça me paraît interminable. Kihihi! Toujours plus gros les bâtons. Et l'instinct de prédation, ouais, c'est un truc de fou, quoi. C'est vraiment, il sent une odeur, il est focalisé dessus, vous pouvez dire ce que vous voulez. C'est vraiment la galère. Il y a des chiens, par contre, ils viennent au bout d'une demi-heure, voire ils se barrent pendant plusieurs jours. Lui, c'est pas son cas, heureusement. Alors, est-ce que c'est pas justement parce qu'on a travaillé le rappel et donc que ça l'aide à revenir à un moment donné? Je ne sais pas. Et d'ailleurs dans les commentaires, vous étiez plusieurs à me dire que votre chien c'était la même chose, donc ça me rassure un petit peu. Je pense qu'il aurait fait un très très bon chien de chasse, mais non, ce n'est pas mon loisir préféré. Je sais pas vous si vous le voyez, mais il s'est mis derrière moi sans faire exprès. Sauf que depuis, il sait qu'une fois qu'il est passé derrière, il peut plus aller devant sans mon autorisation. Donc là il est derrière. Ah, j'aime trop ce genre de paysage. Je pense que quand je vais remonter en Normandie, ça va me faire bizarre. Mais à la fois, je vais retrouver des forêts bien feuillues, avec plein d'arbres bien feuillus ici. Ici, c'est vrai que c'est une végétation un peu aride, quoi. Étant donné qu'il pleut beaucoup moins que là-haut, on va pas se mentir. D'ailleurs, pour vous donner une idée, après-demain, il va faire 13 degrés ici. La journée, 4 la nuit. Chez mon loulou, il va faire 7 la journée et 1 la nuit. Je suis pas motivée, c'est vraiment le seul truc qui ne me motive vraiment pas du tout. Là par contre c'est trop beau. Vraiment de toute beauté. Hein. J'ai l'impression que plus on avance, plus on se rapproche, plus le chemin devient bien rocheux comme ça. Et du coup pourquoi les bénitiers? Eh bien tout simplement parce qu'en photo j'ai vu que ça y ressemblait pas mal. Donc selon mon plan c'est par ici. Et normalement il suffit d'aller tout droit puis après on y sera. Allez, on rentre dans le dur du sujet. Nous avons pas mal descendu. On descend? Allez. Hop, regardez-moi ça. Comme une petite gazelle, il s'élance. Tu attends, Koda? Oui, j'ai pas envie de partir avec, en te remerciant. Je l'ai rattaché parce que comme on arrive dans un chemin un petit peu plus emprunté, on va dire. Alors on est descendu d'ici. Et ça ressemble un petit peu à ce que j'ai pu voir sur Google, regardez. La forme que ça a. On dirait une vasque comme ça. Enfin bon, il faut de l'imagination, je suis d'accord avec vous. Mais je pense qu'en descendant encore plus bas, eh bien, on va arriver aux autres bénitiers. Ah, regardez-moi ce panneau qui fait plaisir. Nous sommes arrivés au niveau des bénitiers. Lui, comme d'habitude, on a beau lui dire non avec les bâtons. Tu penses, on continue. La vie est belle. Et regardez, nous sommes arrivés devant le lieu officiel, on va dire,
des bénitiers. Ils sont vraiment beaux, hein. Ça me fait penser un petit peu, pour ceux qui connaissent, les demoiselles. On en trouve souvent, par exemple autour du lac de Serponçon, j'en avais vu. C'est aussi des espèces de formations rocheuses. Et waouh, c'est super sympa. On est quand même un petit peu sur les hauteurs. Je sais pas comment ça tient. Alors là, franchement, faudra m'expliquer parce que ça tient vraiment au centimètre près, quoi. Et puis bah, derrière, nous avons le magnifique panorama. Et là, on va aller jusqu'au château de Miramont. Enfin, ce qui reste, hein, parce que bon, ce sont des ruines. Mais avant, quelques petites photos pour Instagram. Instagram, Annabelle la coccinelle s'impose, évidemment. Regardez-le, lui. Il se prend pour le roi lion sur son rocher. Ah, mais je pensais qu'il n'y en avait que 2. Regardez. J'ai un petit peu avancé et nous voilà devant un autre. On dirait qu'il y a une espèce de... Je sais pas, ça me fait penser à un cœur, je sais pas pourquoi. Vraiment magnifique avec le ciel un petit peu voilé comme ça derrière. Tant bien que mal, nous voilà arrivés, ouvrir les guillemets, au château, fermer les guillemets, de Miramont. Voilà, bon les ruines, hein, comme je vous l'avais dit, il n'y a pas de surprise. Là-bas il y a des petits escaliers, donc on va voir si on peut voir ce qui se passe à l'intérieur des murs. Que nous cachent les murs? Nous révéleront-ils leurs secrets? Vous le saurez dans le prochain épisode de Annabelle au Moyen-Âge. Ah oui, d'accord. Donc on a un mur. Comment dire autrement? Un mur. On peut quand même voir la délimitation ici d'une pièce. Là-bas, il y a une porte. Alors ça m'intrigue. Je vais aller voir ce qui se cache derrière. Ah, waouh, magnifique. Nous voilà dans l'enceinte du château. Salut à tous! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous emmène au niveau du château de Miramont. Ah là là, écoutez, va-t-il pleuvoir? Vous le saurez dans le prochain épisode. Et nous voilà à l'apogée de notre rando. Nous sommes au niveau du pas de Roland. Attention au risque de chute, c'est écrit sur le grand panneau rouge juste ici. Donc on va quand même faire assez attention. C'est vrai que si ce gros bloc rocheux se détache, bah écoute, on fera pas long feu. Hein. On sera beaucoup plus vite en bas qu'on est monté. Bon bah écoutez, la batterie est à 18%, ça a bien tenu, ça m'a permis de tout vous partager. Je vous fais plein de gros bisous et puis bah si c'est la fin de vidéo, c'est la fin de vidéo. Si c'est pas la fin, je rajouterai quelque chose. Je vous fais plein de gros bisous et puis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut, salut cocos. Salut les coccipotes, portez-vous bien. Non mais vraiment je m'emmêle les pinceaux. Moi je crois que c'est l'altitude. Même si je suis peut-être à 200 mètres d'altitude, mais bon, faut bien trouver un coupable. Alors aujourd'hui je suis passée à la pharmacie pour acheter quoi? Un Coda. Maman elle a acheté quoi pour toi? Un collier Ceresto. Voilà. Collier anti-puce, anti-tic, anti tout ce que vous voulez, parce que bah, l'ancien ça faisait bien plus d'un an qu'il l'avait, donc comme normalement c'est efficace 7 ou 8 mois, c'était le moment d'en changer. Donc voilà la boîte en question, donc tic, puce, larve de puce, même pour les poux. Je savais pas qu'un chien pouvait avoir des poux, mais bon écoutez, si les humains peuvent en avoir, les chiens aussi. Sauf que dites-vous, avant ça, je le payais 37 €. J'y suis allée 47 €. Je sais pas si on se rend compte, 47 € pour juste un collier. Donc je peux vous dire que je ne vais pas le laisser 7 ou 8 mois. Hein. Souvent c'est efficace un petit peu plus. Et dites-vous que même des fois je lui mets le collier et il chope quand même des puces. Donc malgré tout ça change pas grand chose. Peut-être que ça minimise un petit peu d'attraper des puces ou surtout des tiques. Parce que les puces en soi on donne un traitement c'est fini. Mais les tiques bah, c'est super chiant. Là récemment il en a eu 2. Hein, tu as eu 2 tiques qui s'étaient plantés dans toi. Non mais franchement ils sont trop à l'aise. Donc voilà, bah, écoutez, moi je vais passer un petit coup de balai parce que comme vous le voyez, il y en a un qui s'est amusé à ramener non seulement un bâton à l'intérieur, mais en plus à le dépioter, mais complètement. Donc on va faire ça, et puis on va reprendre la route, on va aller faire une petite visite avant. Et puis c'est parti, hein. On remonte la France comme il était prévu de faire. Juste avant de partir, je vous montre quand même le spot où j'ai posé mes roues cette nuit. Mais c'était trop bien, regardez. Je suis en pleine nature. Moi, le verre, franchement, je ne peux plus vivre sans le verre. Alors, pas le verre de bière, mais sans le verre, quoi. La couleur, c'est vraiment quelque chose qui me rend bien. Et en fait, c'est le parking d'un petit étang qui est un petit peu plus loin. Il y a une barrière, là, on peut pas aller plus loin en véhicule. Et nous, on est parti comme ça à pied. Ça m'a permis de libérer un petit peu Coda. Et puis on était faire un tour de l'étang, je lui ai lancé un petit peu la balle. Donc le cadre, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais
plutôt sympathique, plutôt verdoyant. Hein. Franchement, je reviendrai par ici. Bon ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. Comme vous l'avez vu, eh bien à ce moment-là, j'étais sur la redescente. Non, pas la redescente, qu'est-ce que je raconte? Non, j'étais sur la remontée, au contraire. Le but, c'était quand même de remonter du sud jusque le nord, entre guillemets, même si je vais pas dans le nord de la France, mais je vais quand même un petit peu dans la région Normandie. Combien de routes m'attendaient? Alors, 8 heures pour aller voir un ami, et ensuite encore 4 heures pour aller voir Aaron. Donc, j'avais quand même pas mal de routes. Je m'y suis prise un petit peu en avance, au cas où j'ai un problème technique, hein, ce qui n'est pas à souhaiter. Pour ceux qui me posent la question, j'en parlerai peut-être un petit peu plus en profondeur, donc comment je me sens maintenant avec mon nouveau système électrique. Je vous ai répondu un petit peu au début de la vidéo précédente lors de ma fameuse mise au point, mais c'est juste le jour et la nuit. Dites-vous que pourtant je m'en sers, je cherche mon PC, je cherche ma tablette qui est ici. D'ailleurs, ça vous arrive plusieurs fois de me dire « Alors Annabelle, t'es contente de ta tablette ?» Mais écoutez, elle est là et je m'en sers tous les jours, je m'en sers même un petit peu trop. Pourquoi je me couche à 1h30 du matin en ce moment? Eh bien tout simplement parce que je suis partie à jouer à des jeux. Et voilà, très mauvaise idée la tablette, surtout ne l'achetez pas cette tablette. Mais pour ceux qui sont curieux, donc c'est la Blackview Link 8. Je vous en avais parlé un petit peu en partenariat, et comme je vous avais dit, moi quand je fais des partenariats avec une marque, c'est parce que je sais que le produit va me servir à moi ou à quelqu'un que je peux connaître, et là pour le coup, écoutez, une tablette, bien sûr que je vais m'en servir, j'en ai jamais eu de ma vie, donc c'est vraiment que du bonheur. Ah oui, donc oui, j'ai tous ces éléments qui sont en train de charger tout simplement, et pour autant, eh bien ma batterie, elle est pleine. Donc vraiment le top du top. Donc encore une fois, arrêtez de critiquer. Julien a fait un super boulot, et moi je suis trop contente, et ça me change la vie, et ça me redonne une nouvelle perspective, on va dire un petit peu de la vie nomade, que j'ai toujours assemblée un petit peu, on va dire, à la galère. Voilà, je ne sais pas pourquoi, pour moi, vie nomade, c'est avoir froid, c'est rude, c'est la galère pour tout, pour avoir de l'eau. Alors ça, oui, ça reste la galère quand même pour avoir de l'eau, parce qu'autant l'électricité, on fait rien, ça remplit nos batteries. Sauf si vraiment en cas de galère, en plein hiver, on doit aller la recharger, mais en principe, ça maintenant, ça devrait aller. L'eau, il n'y a pas le choix, il faut aller quand même dans une aire, une fontaine, enfin il faut toujours trouver à différents moments. D'ailleurs il va falloir que je la remplisse d'ici pas beaucoup de temps, mais je me rends compte que plus le temps passe, plus quand j'ai eu Gérard au tout début, je voulais pas de panneau solaire, je sais pas pourquoi mais je n'en voulais pas, jusqu'au jour où Arnaud, un super abonné, m'a offert un panneau solaire, et c'est de là où j'ai commencé un petit peu, on va dire, à me moderniser jusqu'à vendre le camping-car, mon petit Gérard, malheureusement, vous le savez, je l'ai vendu, à avoir l'autre camping-car d'après qui avait déjà un panneau solaire, je crois. Puis après, j'ai eu celui-ci, je m'attendais à avoir 150 watts, finalement, lorsqu'on a démonté, on a vu qu'il n'y avait que 75 watts, donc la moitié, quoi. Maintenant, 400 watts, je peux vous dire que ça va y aller à fond les ballons, hein, ça je peux vous le dire, hein. Donc voilà, écoutez, je vous fais plein de gros bisous, et puis je vous retrouve dans la prochaine vidéo dans laquelle je vais normalement retrouver ma moitié. Et oui, qui est ma moitié? Eh bien vous le saurez dans la prochaine vidéo. Je vais pas tout vous dire maintenant, sinon il y aura plus de suspense. Plein de gros bisous, et puis portez-vous bien. Salut salut les coxypotes.